Bonjour les amis, en attendant la réponse du Conseil d'État, puisqu'il y a une requête de déposer de la part des évêques de France, je vous propose pour aujourd'hui cette petite vidéo, un petit temps de prière ensemble, comme certains parmi vous me l'ont demandé à l'annonce du confinement, de ce deuxième confinement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laisse monter vers toi, Seigneur, le bruit de notre terre pour l'accueillir dans ton silence, et fais descendre sur nous ta paix par Jésus ton Fils, Dieu à jamais. Amen. Cette oraison est l'oraison des vêpres de ce soir. Et nous faisons monter ensemble le bruit de notre terre, le bruit de notre cœur. Ce bruit de notre cœur, c'est notre colère, notre déception, notre lassitude, notre tristesse, que sais-je encore. Plein de choses qui habitent notre cœur, plein de choses contradictoires qui, à la fois, manifestent notre attachement au Christ, à l'Église, et qui manifestent aussi notre souffrance. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux âmes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ce début de confinement, nous entendons saint Paul nous dresser ce portrait de Jésus. Ce Jésus qui s'est anéanti, qui s'est donné, qui a pris la place de serviteur. Nous regardons aujourd'hui ce Christ en qui nous croyons, en qui nous voulons croire, en qui nous voulons encore croire. Nous le regardons se faire notre frère, notre serviteur, et nous lui présentons justement tout ce bruit de notre terre, tout ce bruit de notre cœur. Bénissons le Seigneur du ciel et de la terre, qui révèle aux petits les merveilles de son amour. Tu es l'espérance des hommes. Par Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous,
qui nous conduis à toi, son Père et notre Père. Tu es l'espérance des hommes. Le pouvoir des puissants est dans ta main, dirige ceux qui nous gouvernent. Tu es l'espérance des hommes. Chacune des créatures est un reflet de ta splendeur. Inspire ceux qui cherchent des images de ta gloire. Tu es l'espérance des hommes. Tu ne veux pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Fais que nous tenions dans les épreuves. Tu es l'espérance des hommes. Tu as promis de ressusciter les hommes au dernier jour. Souviens-toi de ceux qui sont morts aujourd'hui. Tu es l'espérance des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il habite notre cœur et nous donne sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.